C'est un convoyage par définition, parce qu'on amène le bateau pour des opérations là-bas. Vas-y, si tu mets les bottes, je vais mettre les bottes. Alors, évidemment, on va utiliser ce convoyage comme une préparation de l'équipage et du bateau. Donc il faut tirer sur le bateau, pousser le bateau à ses limites, comme on le ferait pendant un record. On a un équipage pour faire ça, puisque c'est un équipage vraiment avec des gens très talentueux et qui risquent de participer au record et aux courses avec le bateau. Donc on va le mener à 100% pendant cette semaine. Ça va durer assez longtemps, c'est assez long, 3000 milles. C'est la longueur d'une transat avec beaucoup de conditions changeantes. Donc voilà, c'est un convoyage mais qu'on va prendre comme une course. This afternoon we'll get a very nice sail across the Bay of Biscay. It'll be 20 to 25 knots, broad reaching on port. Probably sailing our downwind angles or close to it. Moi j'ai rencontré Stan Honey sur Cheyenne pour donc une tentative de record du Jules Verne autour du monde, donc exactement le même objectif que Groupama 3. Il faut bien se rendre compte que Stan Honey dans le monde anglo-saxon c'est une sommité. C'est quelqu'un qui est, je pense, une légende vivante dans le monde anglo-saxon. Ce qui n'est pas facile à faire, hein. Être référent dans ce monde-là, il faut avoir fait ses armes. Et puis en mer, c'est sûr que tout le monde lui fait extrêmement confiance, vu son palmarès, et puis c'est un gars sympa à bord. Même s'il est anglo-saxon, malheureusement pour lui, c'est vrai qu'on parle quand même entre nous en français. Et quand on s'adresse à lui, il faut parler en anglais. Donc j'imagine que des fois, il se sent seul s'il ne comprend pas toute la conversation. Mais il doit apprendre le français et nous on doit apprendre l'anglais, donc ça tombe bien. Tu vois tout le monde. Et je sais qu'avec Franck, un convoyage, c'est la course. Alors, on se met à tribord. Donc c'est ça qui m'attire. En plus, je suis de quart avec Franck et je sais que je pourrais pas m'asseoir. Je sais que je vais être à droite, à gauche tout le temps que j'ai la main sur l'écoute, il me dira de le faire. Mais c'est ça qui m'attire, c'est le dépassement de soi-même, c'est ce qui permet de progresser. Et en large. Et donc on regarde toujours autour de nous ce qui se passe, ce qui se fait de mieux, mais aussi les erreurs des autres servent aux uns. Et dans cette démarche d'apprendre ensemble et finalement de gagner du temps, un record c'est gagner, c'est se battre contre le temps, mais on s'aperçoit qu'on cherche tous à gagner du temps. Pour finalement arriver à la victoire ou pour arriver à l'objectif qu'on s'est tous fixé. Et quand j'ai fait le tour des projets avec lesquels je rêverais de pouvoir partager cette expérience, le projet Groupama était le projet numéro 1, phare. Et c'est la référence aujourd'hui en course au large aujourd'hui, c'est certain, en multicoque tout du moins. Et voilà, j'ai fait cette proposition et me voilà aujourd'hui sur Groupama 3. Ok, on est connecté. Ok, j'envoie. Parti. Il arrive pour essayer le bateau, c'est quelqu'un qui aime beaucoup naviguer, et voilà, il est amoureux des bateaux et de la mer, et je crois qu'on le ressent quand il est à côté de nous. Donc évidemment, c'est un super élément à bord, que ce soit dans la manœuvre, que ce soit à la barre, que ce soit dans la mise au point du bateau, il peut nous apporter beaucoup. Donc voilà, ça s'est bien fait. Ça sera notre première navigation ensemble aussi. Je pense qu'on va passer une très bonne semaine aussi grâce à lui. C'est une route qu'on connaît un peu avec notamment Gibraltar qui est un passage très compliqué. Notamment s'il y a du vent d'est, c'est ce qu'on va avoir certainement au moins à la fin du vent d'est à notre passage. Après, ça reste la Méditerranée, donc on peut vraiment avoir tout et n'importe quoi. La météo est très changeante, difficile d'anticiper les choses. Donc on va utiliser le vent que l'on aura. J'espère qu'il y en aura assez pour avancer à la voile le plus vite possible. Au-delà de la Sicile, c'est vrai qu'il y a un morceau avec la Grèce et la montée dans les îles jusqu'à Istanbul. C'est un passage météorologiquement compliqué parce qu'il y a souvent du vent de nord assez fort aussi dans ce coin-là. J'espère que ça ne sera pas le cas quand on va y passer, parce que ça sera dans le nez. Et il y a beaucoup de cargos, il y a des îles, donc il faudra ouvrir les yeux. Mais voilà, ça va être sympa parce qu'on va découvrir aussi des nouvelles régions avec le bateau.